Désolé les mecs, c'était pas des colis de RC, c'était de la bouffe. Ouais, parce qu'il faut que je m'entretienne, hein, c'est pas tout ça. Alors, on en était à switch 3 positions, switch une position, une seule touche reverse. Là, comment ça marche? Généralement, quand t'as qu'une touche, c'est facile. Tu vas mettre ta direction d'un côté, tu vas appuyer sur reverse, ça va t'inverser la direction. Tu vas mettre gaz, bien sûr, voiture éteinte. Tu appuies reverse, ça va t'inverser ta gâchette, etc., etc. Et tu as des endpoint adjustment Channel 3 et 4 par contre là c'est précisé. Ça veut dire que tu n'as pas d'endpoint par exemple des gaz ou de la direction, mais ça c'est quelque chose que nous allons tester ensemble parce que je ne suis pas persuadé ou je ne suis pas sûr. On va voir ça. Bougez pas, il me faut une pipille. Voilà. Alors, il n'a pas utiliser son bouton on-off. Est-ce que j'ai encore du jus sur ma radio? Est-ce que j'ai laissé allumer? Allô? Voilà. Non. Voilà. Alors, cerveau, on a mis un tactique 15 kg. C'est brutal, mais ça suffit large pour la machine, tu vois. Et ces pneus sont vraiment géniaux. Je me souviens plus du temps où ils ont envoyé ces pneus. En tout cas, dis-nous ce que c'est, parce que ces pneus, c'est juste de la balle pour crapahuter cet engin monté à des endroits où d'autres ne sont pas passés grâce à ces pneus. Alors, direction, j'appuie sur reverse. T'as vu, ça s'est inversé. Hop. Et là, je vais essayer le dual rate. Non, le dual rate ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est dommage. Quoique. Non, quéquette. Ça c'est dommage, ça aurait été bien d'avoir le dual rate pour les gaz. Pas sur un crawler, mais quand on met sur des engins plus puissants, c'est toujours bienvenu d'avoir un dual rate. En tout cas, t'en as pas, mais on a testé. C'est déjà bien que tu puisses régler tes fonctions annexes, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Et cet engin, donc complet, est à vendre. Pourquoi à vendre? Tout simplement pour... Nous allons utiliser de l'argent de l'achat. Donc, on va le vendre pas cher par rapport à ce qu'on trouve d'autres crawlers sur le marché. Ça sera moins cher qu'un certain petit cochon orange, par exemple. Il est tout équipé, il franchit déjà bien. Tu peux le transformer en ce que tu veux. Comme c'est de la pièce courante en crawler et tout, tu peux faire les modifs que tu as envie. Tu peux mettre des options dessus. Mais franchement, là, pour démarrer pour un petit haut, moi je trouve que comme il est là, il est pas mal. La vitesse de pointe, on est à peu près une trentaine de km/h. Les suspensions bossent super bien. Vous allez le voir, vous avez vu dans la vidéo. Vraiment à l'aise. En plus, il est silencieux, il fait pas comme certains autres. Et j'étais assez surpris de ça par ailleurs. Et t'es tranquille avec la carreau. Ensuite, soit tu te l'équipes, tu augmentes, soit une fois que tu es à l'aise avec ton truc, et ben, tu passes sur une autre RC plus performante ou faite autrement. Mais en tout cas, ça va permettre à un petit jeune de démarrer avec tout. Il y aura la radio, la machine avec sa carreau incassable, ses pneus déjà de crawler super balèze, un combo endurant, une lipo et un petit chargeur automatique avec. Tu as vraiment le tout avec les frais de port compris. Et cet argent que nous allons récupérer de la vente de celui-ci, qui n'est rien de plus que l'investissement qu'on a fait, va être réinvesti dans autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ça ne vient pas forcément, je ne peux pas en faire tous les jours, hein, ni toutes les semaines, parce qu'il y a un tas d'autres choses à gérer à côté. Mais j'essaie de mettre tout ça un petit peu en route d'un petit roulement. Je vous souhaite à tous une belle journée les mecs. Bien sûr, votre avis compte toujours. Est-ce que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée? Voilà. Euh, c'est vrai que comme je fais les vidéos, je ne sais jamais si vous avez déjà vu la vidéo du run. Donc si je l'ai déjà mis en ligne, allez voir le run. Il y a eu 2-3 ennuis sur le run parce que quand j'ai réglé un tarage de suspension, j'ai pas maintenu l'amorto, donc il s'est dévissé de son capuchon avec on a une panne d'amorto. On a perdu le clips de carreau parce que j'avais mis juste vite fait.
Je ferai encore un autre système de fixation de l'acaron, avant évidemment de livrer la machine. Et sinon c'est tout. On avait mis un petit module de son aussi dedans pour rigoler, juste pour titiller tonton Arnaud. Le module de son, comme j'ai dit dans la vidéo, je le filerai avec. Tu te débrouilles pour le fixer comme il faut. Le câblage est déjà là pour le brancher, donc ça va tout vite. C'est pas un super module, mais moi je trouve ça rigolo quand tu as le petit ralenti du diesel pendant que tu es en train de crapahuter. Moi j'aime bien. Salut mec.